Ton chien puis ton chat, c'est un carnivore, point final. Avant tout, ici, on juge personne. Puis avant de parler de dents, d'intestin puis de viande crue, je veux te dire quelque chose de super important. Ici, on juge personne. Si tu as nourri ton chien aux croquettes toute sa vie, si tu as suivi ce que ton vet te dit, si tu as cru les pubs à la TV, si tu as essayé 14 sortes de bouffe spécialisées, ce que tu as écouté, ce que Ginette t'a dit, c'est normal. On vit dans un monde où les vets disent une chose, certains nutritionnistes en disent une autre, les agronomes ont leur version, et les groupes Facebook crient le contraire. Certains admins se prennent pour des experts, puis tout le monde a la vérité. Résultat, c'est rendu bien dur de comprendre, puis encore plus de se positionner. Ça, on va en parler dans nos podcasts. On va décortiquer ça, tranquillement, un morceau à la fois. Mais je veux te dire quelque chose de très clair. Moi, je pense sincèrement que tu es capable de réfléchir par toi-même. Même si tu n'as pas de formation en biologie, ni en médecine vétérinaire, ni en nutrition animale. Tu sais, les études, c'est beau. Les études, c'est vraiment utile. Mais il y a quelque chose qui ne se discute pas. Un corps, ça a une structure. Une espèce, ça a une biologie. Puis un système digestif, ça a une fonction. Puis il ne faut pas aussi se mettre la tête dans le sable. Tu sais, il y a des motivations réelles. Puis il y a des motivations, disons, un peu douteuses. On peut bien faire semblant que l'argent ne mène pas le monde, mais on le sait tout, l'argent, ça drive beaucoup de décisions. Puis nos animaux, on les aime. On est prêt à dépenser des milliers pour qu'ils soient en santé. Ouais, nous autres, on l'a vécu. On l'a compris. On a changé notre fusil d'épaule, puis on a vu des résultats immédiats. Et il ne faut pas oublier une chose. D'autres l'ont compris aussi, hein. Des multinationales, par exemple, qui ont acheté massivement des cliniques vétérinaires, des labos d'analyse, des compagnies de bouffe, puis des crématoriums. Ah oui. C'est un business assez clair. Puis ça, on va en reparler. On va décortiquer ça dans d'autres épisodes. Mais là, pour aujourd'hui, on va faire ce qu'il y a de plus important. On retourne à la source. On retourne à la biologie, puis on regarde les faits. On va aller avec la vérité. La base, ton chien puis ton chat, c'est un carnivore. Pourquoi? Biologiquement, ton chien puis ton chat, c'est un carnivore. C'est pas un omnivore, c'est pas un céréalier, c'est pas un semi-ornivore, c'est pas un flexitarien canin, puis surtout pas un carnivore opportuniste comme l'industrie aime tant le dire. Un carnivore, ça veut dire que son corps est construit pour manger de la viande, que son système digestif est optimisé pour la viande, que sa santé dépend de la viande, puis pas juste capable d'en manger, non, conçu pour en manger. Les dents, des outils de chasse, pas de salade. Biologiquement, les dents disent tout. Canine longue et pointue, faite pour saisir, perforer, retenir une proie. Prémolaire et molaire tranchantes, faites pour cisailler, déchirer, pas pour écraser des céréales, non. Ils n'ont pas de molaire plate comme les herbivores qui servent à broyer les fibres végétales. Un herbivore, une vache, cheval, chèvre, ça a des dents larges, plates, une mâchoire qui bouge de côté, un mouvement de broyage. Ton chien, ton chat? Des dents pointues, mouvement de ciseaux, aucune surface pour moudre du grain. C'est un fait biologique. La forme des dents est directement liée au type de nourriture pour lequel l'animal est adapté. Les dents de ton animal sont celles d'un carnivore. La mâchoire, un mouvement de prédateur. Le carnivore a une mâchoire qui s'ouvre grand, se referme fort et bouge de haut en bas. Les herbivores ont une mâchoire qui bouge de côté. Fait un mouvement de broyage et écrase les fibres végétales. Ton chien, ton chat ne peut pas faire ce mouvement de moule à légumes. Ils n'ont pas la mâchoire pour ça. La mécanique de la mâchoire de ton animal est celle d'un prédateur, pas d'un broyeur de céréales. Son intestin, court, rapide, fait pour la viande. Les carnivores ont un intestin court, un transit rapide, peu de fermentation. Pourquoi? Parce que la viande se digère vite et qu'on veut éviter qu'elle stagne et pourrisse. Les herbivores, eux, ont un intestin long, des poches de fermentation, le cacum, gros intestin et rumen. Des bactéries spéciales pour décomposer la cellulose. Ton chien et ton chat, il n'y a pas de rumen, pas de gros cacum spécialisé, pas de système pour fermenter des tonnes de fibres. C'est un fait biologique. Les intestins est celui d'un carnivore, pas d'un herbivore ni d'un mangeur de céréales. L'estomac, un acide de prédateur.
Le pH de l'estomac d'un carnivore est très acide. On parle d'un pH autour de 1,2 quand il digère. Ça sert à dissoudre la viande, dégrader des os charnus, tuer une bonne partie des bactéries présentes sur une proie. Un animal adapté aux végétaux n'a pas besoin d'un acide aussi fort. Il a besoin de fermentation, pas de dissolution. Ce qui veut dire qu'un céréalier va avoir un pH beaucoup plus au niveau du 4, 5 pour fermenter lentement parce que c'est difficile à digérer. Un fait biologique, l'estomac de ton chien et de ton chat est celui d'un carnivore conçu pour la viande crue, pas pour des céréales extrudées. Le comportement, tu l'as vu de tes yeux. On va laisser faire les labos 2 minutes puis regarder ce que tu vois tous les jours. Ton chien, quand il voit un écureuil, il part comme une fusée. Il chasse, il traque, il oublie tout. Puis ton chat, lui, il devient un ninja. Il se cache, il observe, il bondit. Il te ramène un oiseau, une souris, un insecte, un papillon. Ça, c'est pas un comportement d'herbivore. C'est pas un comportement de mangeur de céréales. As-tu déjà vu une vache chasser, toi? Une chèvre courir après un pigeon? Un cheval tendre une embuscade à un écureuil? Ben non. Ben non, personne n'a vu ça parce que des herbivores, ça chasse pas. Ben, les carnivores, oui. C'est un fait biologique. Le comportement de chasse est un trait de carnivore. Ton chien et ton chat l'ont encore d'ailleurs. Donc leur biologie n'a pas changé. L'évolution, pourquoi ils ne sont pas devenus céréaliers, malgré ce que l'industrie veut vous faire croire, qu'ils ont évolué, muté? Ah, que ça me fait rire. Premièrement, là, pour qu'une espèce évolue vraiment, il faut plusieurs facteurs. Des mutations génétiques, transmises sur des milliers de générations, souvent sous une pression environnementale très forte. Les croquettes existent depuis environ 140 ans. C'est un clin d'œil à l'échelle de l'évolution, là. On ne transforme pas un carnivore en mangeur de céréales en un siècle de marketing. Ben non, ben non. Depuis les croquettes, on voit une explosion de maladies. On ne peut pas parler de biologie sans regarder ce qui se passe dans la vraie vie. Avez-vous remarqué depuis l'apparition des croquettes, on voit de plus en plus d'allergies, d'otites chroniques, de problèmes digestifs, de cristaux urinaires, maladies inflammatoires, diabète, cancer. Beaucoup plus de médication à long terme. Nos animaux, là, n'ont jamais été aussi médicamentés, aussi allergiques puis aussi malades. Ce tournant coïncide exactement avec le moment où on a remplacé la viande par des céréales extrudées comme base de l'alimentation. Nourrir un carnivore selon sa biologie. Quand on revient à la biologie, ça devient simple. Protéines animales complètes, viande, organes, os charnus adaptés. Lipides animaux, source d'énergie naturelle. Peu ou pas de glucides. Un carnivore n'a pas besoin de céréales pour vivre. Nutriments sous forme naturelle, pas juste en poudre ajoutée après cuisson. Puis des faits biologiques, les métabolismes d'un carnivore est optimisé pour utiliser les protéines et les graisses animales comme carburant principal. Non, Dame Nature n'a pas fait d'erreur. Ton chien et ton chat sont pas mal faits. Ils se sont pas fragilisés. Ils sont pas défectueux. Ils sont juste des carnivores pris dans un système qui est nourri comme si c'était des petits ruminants en sac. La nature, elle n'a pas gaffé. C'est nous qui avons essayé de la contourner. Puis la bonne nouvelle, la nature pardonne vite quand on revient à ce qui est vrai. Les corps répondent, les animaux changent, la santé revient. Peu importe l'âge. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de simple, mais quand même de puissant. On t'a pas jugé. On a reconnu que le monde est mêlé. On a admis qu'il y a des intérêts financiers là-dedans. Puis on a remis la lumière là où elle doit être, sur la biologie. Ton chien puis ton chat, c'est un carnivore, c'est pas un omnivore, c'est pas un opportuniste. C'est un carnivore, point final. Puis toi, t'es pas en retard, t'es pas perdu. T'es juste en train de revenir à la réalité. Dans le prochain épisode, on va commencer à décortiquer comment l'industrie a réussi à prendre le contrôle du discours mondialement, à acheter les structures autour, comme les cliniques, les labos, les crématoriums, puis à transformer la bouffe en business. Mais ça, on va le faire avec le même ton clair, drôle, puis sans filtre. À la prochaine!